Bonjour à tous, vous écoutez le 20e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. La dernière fois, je vous ai parlé de quelqu'un que vous connaissez tous, même si vous ne lisez pas de romans policiers, Agatha Christie. D'ailleurs, si vous ne lisez pas de romans policiers, je me demande pourquoi vous m'écoutez, c'est sans doute uniquement pour mes beaux yeux, ce qui est tout à votre honneur, puisque mes beaux yeux, magie de la radio oblige, on ne les voit pas. Eh bien aujourd'hui, je vais évoquer un auteur du même acabit qu'Agatha Christie, quelqu'un que même ceux qui n'ont jamais ouvert un roman policier connaissent probablement puisqu'il s'agit de Frédéric Dard, aussi connu sous son nom de plume le plus célèbre, San Antonio. Frédéric Dard, c'est un auteur français, né en 1921 à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère et mort en 2000 en Suisse. C'est un auteur très prolifique, près de 300 romans publiés ainsi qu'une poignée de pièces de théâtre, et un auteur qui est surtout connu, comme je vous le disais, pour les aventures du commissaire San Antonio. Et commençons justement par cette série. Après avoir écrit d'autres romans au préalable, Frédéric Dard publie en 1949 un roman intitulé « Réglez-lui son compte », publié sous le nom de plume de San Antonio. Et oui, c'est la première aventure du fameux commissaire du même nom, et notez au passage qu'une des spécificités de cette série, c'est que le roman est soi-disant écrit par le protagoniste lui-même, qui raconte avec désinvolture ses propres aventures. Dans ce tout premier roman, on trouve une ambiance assez particulière, un peu déroutante pour un lecteur d'aujourd'hui qui a déjà lu des San Antonio publiés ultérieurement. Hormis la mère du héros qui est évoquée, on ne trouve encore aucun des personnages récurrents de la série, en particulier ses fameux collègues comme Bérurier, Pinault ou encore Achille, surnommé le Vieux. Ici, le commissaire est un héros solitaire attaché au service secret français, et malgré l'usage d'un argot typiquement français dès les premières pages, l'ambiance est celle des romans noirs à l'américaine, tendance hard-boiled, dur à cuire. Vous savez, je vous en ai parlé souvent, par exemple l'ambiance que l'on retrouve chez Dashiell Hammett, notamment, qui est un des précurseurs du genre, dans des romans comme Moisson rouge ou Le Faucon maltais. Frédéric Dard dit d'ailleurs avoir été fortement influencé par l'américain Peter Cheney. Le premier San Antonio évolue donc dans cette atmosphère assez sombre, quoique pas dénuée d'humour déjà, plutôt réaliste. Très viril, avec un protagoniste qui joue des poings, séduit toutes les femmes qu'il croise et s'adresse déjà au lecteur tout au long du roman avec toute la désinvolture qu'il caractérise. Et pourtant, ce premier roman de la série, c'est un gros échec commercial. Frédéric Dard hésite à persévérer, mais poussé par son éditeur, il persiste, écrit quelques autres épisodes et accède enfin au succès qu'il mérite. Et à partir de 1954, après l'apparition notamment d'un certain Alexandre Benoît Bérurier, c'est l'explosion, il écrit de manière frénétique à raison de 4 romans par an en moyenne, jusqu'à sa mort. En tout, Frédéric Dard aurait écrit pas moins de 175 épisodes des aventures du commissaire San Antonio. Et au fil des ans, le style San Antonio va peu à peu se développer. Petit à petit, les intrigues vont devenir de moins en moins sombres, de moins en moins réalistes, pour laisser de plus en plus de place aux personnages hauts en couleur, aux pays imaginaires, à l'humour, au burlesque, aux calembours et autres apartés truculents de l'auteur protagoniste. Et tout ça, évidemment, sans oublier sa vision toute personnelle du Kama Sutra, avec des positions qu'on connaît tous, la clarinette baveuse, le presse pur et bulgare, le poinçonneur de lilas et tant d'autres. Mélangez ça aux ingrédients des premiers épisodes, argot, bagarre et sexualité débridée, et vous avez ce mélange typique du style de l'auteur qui a fait de lui l'un des auteurs les plus lus en France pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais. Seulement, San Antonio, le personnage, a en grande partie éclipsé San Antonio, l'auteur, je veux dire Frédéric Dard. C'est évidemment de loin sa série la plus connue, la plus développée aussi, et pourtant Frédéric Dard n'a pas écrit que des romans de cette série. Tout au long de sa vie, je vous le disais, il a écrit près de 300 romans, dont seulement, entre guillemets bien sûr, seulement 175 sont des San Antonio. Et ces autres romans ne sont pas tous des romans policiers, mais il en a quand même écrit beaucoup. Des histoires beaucoup plus sombres que les San Antonio, que l'auteur appelait ses romans de la nuit. Et là, les intrigues sont très différentes, beaucoup plus proches de l'école américaine dont il s'était inspiré au début de la série de son protagoniste fétiche, beaucoup moins stéréotypées aussi. Et toujours avec un style littéraire empreint d'argot, une langue toute proportion gardée, proche de celle de Louis-Ferdinand Céline que Dard admirait. Mais évidemment, la série à succès de San Antonio a éclipsé ses romans de la nuit, et c'est vraiment dommage, parce que ce sont vraiment de très bons romans avec des personnages et des intrigues très variées, des histoires très prenantes aussi, des romans plutôt courts qui se lisent souvent d'une seule traite. Alors en ce qui concerne l'édition des œuvres de Frédéric Dard, tout d'abord en ce qui concerne San Antonio, vous pouvez évidemment trouver très facilement ces romans individuellement dans la plupart des librairies, y compris les librairies des gares ou même les rayons livres de la plupart des supermarchés. Ces romans sont réédités très régulièrement, année après année. Mais jusqu'à récemment, jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, on était un peu obligé de choisir au pif, de prendre ce qu'on trouvait, parce que si on réussissait toujours à trouver un San Antonio, on trouvait rarement celui qu'on cherchait. Il était très difficile de les lire dans l'ordre, donc d'autant plus que les éditeurs prenaient un malin plaisir à numéroter les romans dans le désordre. Bon. Et d'ailleurs, pendant de nombreuses années, le tout premier tome, la toute première aventure, parue en 1949, était tout bonnement introuvable.
Et puis enfin, acheter des San Antonio à l'unité, c'est cher et ça finit par prendre beaucoup de place. Heureusement, les éditions bouquins, dans leur immense mansuétude sans doute, ont finalement décidé, il y a quelques années, de publier l'intégrale, dans l'ordre de toutes les aventures du commissaire. Une intégrale conséquente donc, puisque 175 romans, ça fait quand même dans les 18 ou 19 tomes, je ne sais pas exactement si tous les tomes sont déjà parus ou non, mais si ce n'est pas le cas, on n'en est plus très loin. Il est donc possible pour les fans les plus acharnés de lire les aventures de San Antonio dans l'ordre, et je trouve ça très intéressant puisqu'il est possible de constater l'évolution de l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, de le voir se démarquer petit à petit de ses modèles américains et histoire après histoire de trouver son style inimitable. Quant aux autres romans noirs de Frédéric Dard, ils sont un peu plus durs à trouver, mais les éditions Pocket en ont réédité beaucoup, alors laissez-vous tenter, vraiment en plus ils sont pas chers, 6,40 €. Et pour les plus motivés, on peut même trouver une anthologie aux éditions Omnibus intitulée Romans de la nuit, qui propose une sélection des romans de l'auteur. Et pour vous permettre de mieux appréhender les deux styles de l'auteur, si différents l'un de l'autre, j'ai décidé pour cette chronique de vous lire non pas un, mais 2 extraits de l'auteur. Eh oui, c'est Noël bien avant l'heure, on sait recevoir à la crème du crime. Je vais commencer donc par un extrait du tout premier San Antonio, Réglez-lui son compte, le début donc de la toute première aventure du commissaire. Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter une paire de minutes que le gars en question s'appelle San Antonio. Et vous pourrez parer une douzaine de couleuvres contre le dôme des Invalides que vous avez mis dans le mille. Parce que je peux vous garantir que les choses est exactes étant donné que le garçon en question c'est moi. Ça vous surprend, hein? Et d'abord vous vous dites pourquoi se fait-il appeler San Antonio? Je vais vous répondre. Lorsqu'un type dans mon genre écrit ses mémoires, après avoir exercé pendant 15 ans le plus dangereux de tous les métiers, c'est qu'il en a gros comme l'Himalaya à raconter. En conséquence, il ne peut pas s'offrir le luxe de faire clicher son bulletin de naissance sur la page de couverture. Mon nom importe peu. Du reste, il n'y a pas 10 personnes au monde qui connaissent ma véritable identité. Et ceux qui ont essayé d'en apprendre trop long sur la question ressemblaient davantage à une demi-livre de pâté de foie qu'à Tyrone Power après que je leur ai conseillé de cesser leurs recherches. Vous saisissez? Bon. Un deuxième extrait maintenant donc d'un roman écrit par Frédéric Dard intitulé Le bourreau pleure. Un roman, un de ces fameux romans de la nuit comme aimait le dire l'auteur. L'objet le plus triste du monde, je crois que c'est un violon brisé. En tout cas, c'est la vue de la boîte à un violon écrasé sur la route, avec les cordes de l'instrument s'en échappant, qui m'a le plus serré le cœur. Elle symbolisait l'accident plus encore que la jeune femme étendue en bordure du fossé, les doigts griffant la terre sèche et les jupes relevées sur des cuisses admirables. Oui, ce violon mort m'a fait mal. Il était une sorte de paroxysme de la fatalité qui m'avait conduit là, à cet instant. Je me souviens qu'un peu avant, j'évoquais mon enfance, sans doute à cause de cette nuit d'Espagne, riche en lucioles et en phalènes qui venaient éclater sur mon pare-brise avec un petit bruit hideux. Ces bestioles me rappelaient les soirées des étés perdus, lorsque, avant de me laisser mettre au lit, je respirais les senteurs sucrées du vieux tilleul, derrière chez nous. Voilà un extrait donc du Bourreau pleure de Frédéric Dard, publié chez Feuve Noire. C'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique, on se retrouve très prochainement. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.